Sur son bout de plage, Raymond avait vu venir le cyclone qui a balayé l'île en février 2008. Il avait beau être appelé Yvan, personne ne croyait qu'il puisse être aussi terrible, au point de laisser les cases sans cloison et les portes sans murs. Une grande partie des habitations et des récoltes a été détruite. Mathias, un Français, a beaucoup bourlingué avant de s'établir définitivement sur l'île à 57 ans. Lui aussi a vu passer le cyclone qui a grignoté son lagon personnel. Chaque année, avec les cyclones, on perd minimum 3 mètres de plage. Et cette année, avec le cyclone, là, Yvan, on a perdu même un peu plus. Les cocotiers, il y a très peu de racines, ce qui fait que quand il y a des vents importants pendant les cyclones, tout ça, évidemment, ça tombe, c'est la prise au vent qui en haut, il tombe, et puis après ils sont emportés par la mer. Des cocotiers qui ont plus de 40 ans. Là. Parce qu'à l'origine, ils sont droits, comme on voit là, celui-là par exemple, ils sont droits, sauf que quand la mer avance, qu'elle gratte, au fur et à mesure, le cocotier, bien évidemment par son poids, il penche, il se courbe, il tombe, et puis le coup d'après, il est emporté par la mer. Donc celui-là, il est en sursis. Bobo. Sur l'île aux Nattes, tout se fait en pirogue, même le transport scolaire. Mathias se sent en harmonie avec la vie simple des Saint-Mariens. Fatigué, hein? Oui. Quand je me suis retrouvé au milieu à table avec ces gens-là dans la brousse, ces gens qui sont pauvres, c'est reconnu être un des pays les plus pauvres, Madagascar. Et d'un coup, en les regardant comme ça, j'ai pensé que leur pauvreté, en fait, c'était leur richesse. Chose que nous avons perdue dans les pays qu'on dit civilisés. C'est par la route de la côte que nous rejoignons le nord de l'île. Enfin, la route, c'est beaucoup dire. Même les 4x4 les plus puissants auraient du mal dans ces ravines de boue. Les voitures dépassent allègrement les 500 000 km et tombent souvent en panne. Heureusement, le génie mécanique des Malgaches est sans limite. Ils vous réparent un moteur avec des bouts de ficelle. Les routes mériteraient bien quelques réparations, mais l'argent de la voirie a été reporté vers d'autres urgences. En attendant, une organisation humanitaire finance un programme de voirie rudimentaire, effectué 5 demi-journées par semaine par l'ensemble des villageois. Je travaille avec une ONG. C'est pour me nourrir. Malgré mon grand âge, j'ai besoin de riz. On travaille de 7h à midi. Pour ça, on a 2 kilos de riz et une boîte de petits pois. C'est pas suffisant, c'est rien. Mais c'est ce qu'on mange dans la journée. Quand arrive la distribution de nourriture, les formalités prennent des heures. Aucune manifestation d'impatience chez les villageois. Ici, 6 heures d'attente sont 6 heures de partage en communauté pour assurer le repas de la semaine. À Sainte-Marie, 45% de la population ne sait ni lire ni écrire. L'empreinte sert de signature. Au cœur de cette île étroite, les ressources naturelles abondent. Avec sa végétation luxuriante, Sainte-Marie est surnommée l'île Jardin. L'eau coule en abondance et même certains arbres fournissent de l'eau potable, comme l'arbre du voyageur, le Ravenala. Toutes les activités s'organisent autour de cette richesse, l'eau des sources et de l'océan. Ce jour-là, dans le village d'Iriana, a lieu la traditionnelle pêche des femmes et des enfants. Ils rabattent le poisson en formant un cercle.
Mais aujourd'hui, la pêche n'est pas fructueuse. Il faut recommencer. Encore et encore. C'est au milieu de ces rites séculaires que Michel a passé sa jeunesse. Je suis parti de Madagascar, j'avais 12 ans. 12 ans, c'est un âge où quitter son pays, c'est assez dur et j'ai fait le vœu d'y revenir un jour. Michel est un métis, et comme beaucoup de sang-mêlés, il n'a jamais eu le sentiment d'appartenir à une communauté plus qu'à une autre. En France, il s'est engagé dans la marine et a navigué à travers le monde, seul et sans attache. Et en France, pendant toutes ces années, pendant une trentaine d'années, je ne me suis jamais marié, parce que j'avais peur de faire des enfants, d'être bloqué, de ne plus pouvoir y revenir. C'est pour ça que la première chose que j'ai fait ici, c'est de, comme on dit, prendre femme et de faire des enfants. C'était mon vœu le plus profond d'avoir des enfants et donc il fallait trouver quelqu'un de sérieux d'abord. Quand j'ai vu Pépine, je suis que ça allait être elle, quoi. En plus, je connaissais sa famille, c'est une famille respectable. C'est important quand même ici. Dans ce village isolé, loin de tout commerce, il faut savoir assurer son pain quotidien. Et ouais, on n'a pas de boulanger dans le coin. Hein. La directrice des travaux finis. Tu vois, elle vient goûter le pain, mais il manque de peau, le pain il n'est pas encore enfourné. Michel rend visite à ses voisins avec son jeune fils. Iriana est une petite communauté d'à peine 150 âmes. Ça, c'est le doyen du village, c'est M. Ferdinand. Il est né en 1900 et il ne se souvient plus. Je me suis retrouvé parmi des gens qui avaient encore des gestes, qui avaient encore une façon de vivre un petit peu, je dirais pas du siècle dernier, quoi, hein, mais enfin des gens qu'on n'a plus l'habitude de côtoyer ailleurs. Des gens simples, des gens qui vivent le jour. On se réveille le matin et on se demande le matin qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Je pense que ça c'est formidable. C'est formidable. On n'est pas je ne vis pas dans un monde calculateur comme en France, comme ailleurs. Tout est calculé. Il y a une notion de profit. Voilà, je suis vraiment heureux maintenant. Je suis vraiment heureux. À Iriana, les jours s'écoulent lentement et chacun sait ce qu'il a à faire. Certains vont travailler dans les rizières, tandis que d'autres pressent la canne à sucre pour produire le betza betza, un alcool à 6 degrés qui coule en abondance pendant les fêtes. Tiens, regarde, ça c'est du girofle. C'est un peu ça, c'est l'odeur de Sainte-Marie.